Comment gagner de l'argent avec des cartes TCG? C'est la question, le sujet de vidéo que tous les youtubeurs TCG ont déjà fait au moins une fois. Et moi je vais vous le dire, je vais pas passer par quatre chemins les égalades, je vais vous le dire tout de suite et de façon très concise comment gagner de l'argent avec des cartes. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Non, pas de ça ici, il n'y a pas de mais avant ça, blablabla. On va faire un test, je te donne déjà toutes les infos, je te montre des exemples réels et ensuite, si tu estimes que tu as appris des choses et que le contenu te plaît, tu reviendras pour t'abonner. On va revenir au sujet. Si tu veux gagner de l'argent avec les cartes TCG, c'est simple, tu achètes des cartes que tu aimes. Voilà. Bon, on va essayer de préciser ça un peu plus. Tu achètes des cartes que tu aimes en premier. Je dirais même plus, tu précommandes des cartes que tu aimes. Exemple, tu vois ce livret One Piece Day 2026 qui se vend aujourd'hui à 300 €. Ça, quand c'était en précommande et qu'il n'y avait pas de hype, tu pouvais les récupérer à 25-30 €. Allez, 70 € si tu passais par un middleman qui avait quelqu'un au milieu qui se faisait sa marge. Alors pourquoi cet item et pas un autre? Déjà, il faut avoir de l'instinct. Je dirais aussi qu'il faut avoir le sens du beau, reconnaître les bons items et savoir prendre des décisions rapidement. Le livret One Piece Day 2024, qui est sorti du coup un an avant le One Piece Day 2025, celui-ci, son prix n'a jamais vraiment décollé. Il est toujours resté aux alentours des 70-80 €, des fois 100, et il redescendait comme ça. Pas grand monde n'en voulait. Cependant, ce sont pour moi deux très bons items. En ne tenant pas compte des quantités d'impression, vu que c'est sorti au Japon, ce sont des items anniversaires. Et on sait, tu sais, qu'en tant que collectionneur, les items, les cartes anniversaires ont toujours une valeur ajoutée dans ta collection. C'est vraiment des items collector et tu sais que ça marque une date, une étape, une époque pour ce TCG et que ça ne sera pas réimprimé car une fois que l'anniversaire est passé, ce qui sera imprimé, ça sera l'anniversaire suivant. Maintenant, pourquoi le 2025 coûte plus cher que le 2024? Il suffit de regarder la carte. On a un Luffy Elbaf avec des Lego. Je sais pas ce que tu veux de plus en fait. Première apparition dans le TCG de Luffy dans sa version Elbaf avec un décor de Lego en arrière-plan. C'est tout simplement du jamais vu sur le TCG. Pourtant, le marché s'est basé sur la carte de 2024 pour fixer le prix, tout en omettant la hype qui montait progressivement en 2025. Résultat, tu pouvais commander des dizaines d'items comme ça sur plusieurs sites pour un prix plus bas que les 50 €, et moins d'un an après, on est déjà à 300 €. Une technique aussi, si tu as pu en récupérer plusieurs, c'est de déceler ceux que tu trouves les mieux cadrés, les plus belles promos, les plus propres, pour les envoyer en gradation. Je sais qu'il y en a qui le font pour l'envoyer à PCA, à CGC, CCC, etc. Là, les prix sont encore plus fous si tu arrives à avoir du 10. On va passer à l'exemple suivant, les gars. On va parler des cartes promo Pokémon. Voilà, toujours sur des cartes promo. Je trouve que c'est des bons items. Donc, on va regarder les cartes promo. Il y avait et il y a toujours des dizaines de cartes promotionnelles de TB, de coffrets, de box, etc. qui sont magnifiques, mais que tout le monde revend à bas prix. Prends l'exemple de ce Lucario de l'ETB Zénith Suprême. Quand Zénith Suprême est sorti, tout le monde s'est empressé d'ouvrir les ETB, essayer d'avoir des ETB buggés, récupérer les hits et les cartes promo. Souvent, ils en gardent une et puis en revendent le reste pour essayer de rembourser l'item. C'est là, à cet exact moment, que tu peux faire des bons coups. Il suffit de racheter ces cartes. Attention, je ne dis pas que toutes les cartes promo de TB sont achetées, mais achète déjà celles que tu aimes, celles que tu trouves belles, et celles pour lesquelles tu as un affect pour le Pokémon qui est présenté. Et plus encore, je te dirais d'en acheter plusieurs, que ce soit 3, 6, 9, 12 ou plus encore. On parle de quelques euros par carte. Dans le meilleur des cas, tu attends un peu et la carte prend en valeur. Et dans le pire des cas, tu as perdu 20-30 €, mais tu as un classeur de dingue avec des pages magnifiques et avec des Pokémon que tu aimes. Personnellement, et comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo sur Zénith Suprême, dans laquelle je présente l'évolution de la valeur de ma collection d'items scellés Zénith Suprême, 3 ans après sa sortie, j'ai eu un coup de cœur pour cette série et avant même d'avoir dans l'esprit l'envie de les revendre, je me suis procuré ces cartes car je les trouve magnifiques et je voulais faire une belle page de neuf pour voir ce que ça donne. Regarde-moi, c'est Lucario, c'est Sulfura, c'est Elector, c'est Zarticoden et Galar, et tu peux faire pareil pour les autres cartes promo de coffret. Quand Fable Nébuleuse est sortie, tout le monde a boudé cette série.
les seuls items qui se vendaient étaient les coffrets Amphinobi X et Hipporoi X. Personnellement, j'ai reconnu la grande vague de Kanagawa, hein, si j'ai pas de bêtises, dans le décor de la carte Hipporoi. Plus Hipporoi, c'est un Pokémon de 2e gène, forcément j'ai foncé. Et là, tu l'as trouvé dans les 8 € avec les 2 autres cartes promo, Hippocéan et Hippotrampe, dans l'eau. Là, tu vois, j'en ai pris 3. Pareil pour le Salamèche de l'ETB, Flamme Obsidienne, c'était une des plus belles cartes promo d'ETB qui était jamais sortie, avec un Pokémon de génération 1. Salamèche, c'est le starter le plus sélectionné par tous les joueurs Pokémon depuis le début de l'histoire. On sait très bien en quoi il évolue, Reptincelle, Dracofeu, etc. C'est un des Pokémon favoris de beaucoup de personnes. Et on a un Salamèche dans un décor, on va dire un peu amusant, avec des roucoules, une fenêtre, il se colle la tête contre la fenêtre. C'est une très belle carte. Et tu pensais vraiment que cette carte allait rester à 3-4 € toute sa vie? Regarde les prix maintenant, je crois qu'on est aux alentours des 30, 40, 50 € pour cette carte-là. Là, si on regarde le Scalperer, toujours sur Fable Nébuleuse, bon, ça c'est une carte et un coffret qui ne cote pas trop, vu que le Pokémon n'est pas si populaire que ça. Par contre, moi, la carte, je la trouve magnifique. Donc, j'en ai pris, alors 9 et 9, 18. J'ai rempli une double page. Pareil pour ce Noirfang. Alors, je sais plus c'était sur quelle série que c'est sorti. Je crois que c'était sur Crystal quelque chose. Le TB qui était bleu là avec le Terrapagos, je crois. Voilà, pour moi, Noirfang, c'est un Pokémon qui était possédé par Sacha, je crois, dans l'animé. C'est un Pokémon pour moi qui est très beau, magnifique, et que moi-même je jouais quand je jouais à Pokémon Crystal quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est un Pokémon de Gen 2. Donc là, quand j'ai vu ce Noirfang, l'illustration, je l'ai trouvé vraiment très belle. Voilà, je me suis empressé d'en prendre, et vu que le prix était à 1 €, je crois, le même prix en fait que pour la Scalperer, on était à 1 € par carte. Bah là, j'étais obligé de foncer, et je me suis pris voilà, mes doubles pages. Et aujourd'hui, la carte, je crois qu'elle est aux alentours des 3-4 €. Donc voilà, j'ai fait déjà un petit bénéfice là-dessus. Mais j'ai simplement acheté une carte que j'aime et j'ai fait des belles pages de classeur. Donc là, tu vois, il suffit juste d'acheter des cartes que tu aimes et de ne pas attendre. Ou alors d'attendre le bon moment, vraiment d'être rapide et d'y aller un petit peu à l'instinct. Voilà. Et, un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas acheter de cartes dont la valeur est déjà montée. À part si vraiment tu penses qu'elle va encore monter plus tard, mais si elle est déjà montée, moi personnellement je passe mon tour, j'achète des cartes et des items au prix, le MSRP, c'est-à-dire le prix de vente conseillé, on va dire, en boutique, donc les prix classiques. Si tu rates le coche, ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de te précipiter pour acheter toutes les cartes que tu n'as pas eues, qui sont en retard. Il y a des dizaines et des centaines de cartes promo qui vont sortir encore. Prends l'exemple de One Piece, hein. Si tu rates une carte promo sur One Piece Card Game, t'inquiète pas, la semaine d'après, il y a encore 3 nouvelles cartes promo qui vont sortir, qui seront déjà encore plus belles, dont le prix va encore monter, et le prix ensuite va redescendre quand une nouvelle carte promo ressortira. Et si on veut continuer dans ce cas-là, les gars, il y a aussi, par exemple, les livrets que One Piece fait, les vrais livres, les magazines, édités, je crois, par la Shueisha, des choses comme ça. T'as le One Piece Magazine, qui contient une carte promo de Luffy, volume 1, qui est incroyable. T'as les One Piece Card Game Anniversary, donc le First, Second et Third Anniversary, qui contiennent aussi 2 cartes promo par livret. Ça, les gars, tout le monde dormait dessus, vu que ça a été imprimé à foison, qu'il n'y avait pas trop de hype à l'époque, personne n'en prenait. Pour moi, c'est des items qui sont collector, que je me suis procuré, et qui contiennent les 2 cartes que je laisse à l'intérieur. Mais voilà, les cartes sont déjà montées en prix, et pour moi, elles vont faire que monter. Parce que tu peux les obtenir que dans ces livrets-là. Donc voilà les amis, si on veut résumer un petit peu cette vidéo, surtout ça va être achète des cartes que tu aimes, sois le premier à les acheter. Si tu vois une carte qui pour toi est très belle et que tu vois que son prix n'est pas assez élevé par rapport au marché, n'hésite pas à en acheter plusieurs. Au pire des cas, comme je te l'ai dit, ça te fera une belle collection de cartes que tu aimes. Et il n'y a rien de plus plaisant que d'ouvrir un classeur avec des cartes que tu aimes. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pu vous présenter des exemples concrets et je vous parle d'expérience quand je vous parle de ces exemples-là. Pour toutes ces cartes promo-là, je vous parle d'expérience et des cartes que je possède, que j'ai revendues, que j'ai possédées. Donc voilà, il faut acheter des cartes que l'on aime, les gars, être premier, prendre des décisions, être rapide
et tu verras que tu pourras acheter, revendre, améliorer ta collection, upgrader juste comme ça, en faisant ça. Donc si les conseils t'ont plu et que tu as apprécié le contenu de cette vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Tu peux mettre un like, t'abonner, commenter la vidéo, me dire les bons coups aussi que tu as vu passer, ou n'hésite pas à revenir sur des prix, ou peut-être que j'ai fait des erreurs par-ci par-là. Voilà, n'hésite pas à me préciser ça en commentaire. C'était Marc Art, prenez soin de vous et de vos cartes, à la prochaine.